Regard croisé sur l'Académie du coaching. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Regard croisé sur l'Académie du coaching où j'interviewe Marie-Hélène Digny et François Souven. Écoutez dans cette série celui qui a co-créé l'Académie il y a 20 ans et celle qui a récemment décidé de reprendre le flambeau. Dans ce deuxième épisode, Marie-Hélène et François nous expliquent pourquoi cette reprise de l'Académie du coaching et en quoi cela signifie concrètement le changement dans la continuité. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Marie-Hélène Digny et François Souven, bonjour. 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 Dans cette deuxième partie de l'entretien, je vous propose d'évoquer finalement pourquoi, Marie-Hélène, tu as choisi de reprendre l'Académie du coaching et quel est l'impact sur l'Académie de cette reprise. Alors j'ai une première question pour vous deux. Comment vous êtes-vous rencontrés et comment s'est nouée la confiance entre vous ? Bon, on s'est rencontrés parce qu'on était animés par deux choses, je pense, qui nous caractérisent. La première, c'est la pédagogie, c'est-à-dire l'envie de transmettre à d'autres ce que nous considérons comme étant une démarche d'excellence. Et puis la deuxième, c'est que nous donnons, chacun à notre façon, de notre temps à un bien commun, à l'époque qui étaient des organisations professionnelles et qui sont toujours d'ailleurs notre motivation, c'est-à-dire que accompagner une organisation professionnelle, c'est aussi permettre à d'autres de se développer par cette organisation professionnelle. Voilà ce qui a été notre point de rencontre, qui doit dater je remonte en gros aux alentours de 2017, je pense. Donc il y a maintenant pas loin de 7 ans, qui ont dû être nos premiers contacts. Ensuite, on a travaillé de façon très proche en 2019. On s'est recroisé en 2018. On a été très proche en 2019, puisqu'on a associé nos écoles pour soumissionner à un référencement étatique qui s'appelle le RNCP, parce que nous étions avec quelques camarades convaincus qu'avoir une économie de moyens était une des issues de la réalité de la société dans laquelle nous vivons. Donc il y a eu un soir où on a échangé tous les deux parce que je souhaitais développer l'Académie du coaching au Maroc et tu étais, toi, Marie-Hélène, engagée dans une aventure marocaine, à Casablanca d'ailleurs, moi aussi. Et puis on est allé un peu plus loin sur le fait que je me sentais arrivé à une période de ma vie où ça serait bien que quelqu'un d'autre prenne les rênes de l'Académie. Et j'ai envie de dire, c'est sur cette base que tu es revenu vers moi avec le souhait de t'investir à la fois de ta personne, puis financièrement dans ce qui a été ce projet. Donc estime réciproque, travail en commun, on a vraiment trempé la chemise, les différentes écoles auprès de toi pour déposer ce titre RNCP. Ça a été de longs mois de travail. On va peut-être préciser un RNCP, Registre national des certifications professionnelles, et c'est France Compétences qui décerne le RNCP, le titre. Exactement. Et qui nécessite un dossier présentant à la fois la pédagogie, c'est lourd concrètement. C'est un dossier très lourd avec les cohortes, c'est-à-dire en fait les personnes qui ont été formées, qui attestent d'une employabilité. Et puis c'est un développement très pointilleux de tout ce qui nous caractérise en pédagogie et qui répond à des attendus qui à l'époque chez France Compétences était que à moins de présenter un dossier en commun à quelques écoles, on avait peu de chances d'être reçu au RNCP. France Compétences a bougé depuis, mais à l'époque c'était ça la demande. Voilà. Peu importe, j'ai envie de dire, ça a été une formidable occasion de rencontre et de travail avec Marie-Hélène et du coup d'avoir envie de poursuivre quelque chose en commun. Et pour toi, Marie-Hélène ? François a une meilleure mémoire que moi. Je sais qu'on s'était rencontrés avant 2019, une fois à l'EMCC, je me souviens. Je sais qu'à l'époque, on était tous dans la difficulté de justement encore ne pas avoir de RNCP. Donc ensuite, effectivement, on s'est revus en 2018. Je me souviens, c'était au colloque de l'EMCC. On a échangé entre dirigeants sur des problématiques. Le courant passait bien. Et on s'est retrouvés effectivement un peu plus tard sur ce dossier RNCP. On a mené vraiment ce dossier tous ensemble en un temps record, puisqu'à 6 écoles, on a réussi à le monter en 3-4 mois. En plus, en harmonisant nos référentiels, nos compétences. Ça a été vraiment de très très belles rencontres avec mes confrères. Et François, pour moi, il dégageait vraiment l'image, d'abord du grand homme du coaching qu'il est, mais aussi de l'humilité, de la sagesse,
de la pondération. Donc c'est ce qui a fait que effectivement, en tout cas les liens se sont vraiment tissés. Et du coup, on a passé des journées ensemble en fait à travailler. Et je me souviens effectivement d'un soir où François m'a confié, j'ai envie de commencer à penser à transmettre en fait. Et je suis revenue le lendemain matin en lui disant, François, est-ce que tu penses que ma candidature pourrait être acceptée ? Et je le posais de cette façon-là parce que moi je suis arrivée après François. C'est pas un secret, je suis aussi plus jeune, donc même si je me suis reconvertie relativement jeune, j'avais 35 ans à l'époque, je suis quand même arrivée après. Donc pour moi déjà il y a tout cette admiration pour les pionniers du coaching, bien évidemment. C'était peut-être presque le rêve qu'on peut avoir quand on débute le coaching que de reprendre une école de ce niveau-là. Et en même temps, moi j'avais été dans d'autres courants, plus on va dire sur de la PNL ou des théories comme ça, même si je suis toujours restée multiréférentielle, et sur des formations aussi plus courtes. Et du coup, je me demandais effectivement si je pouvais être à la hauteur. C'est en tout cas comme ça que je le percevais. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de candidater, il faut reprendre ton expression, pour racheter concrètement et poursuivre le travail de l'Académie du coaching ? Apprendre. J'ai toujours été passionnée par apprendre. Pour moi, c'était accéder encore à un autre niveau. C'était vraiment comprendre justement ce qui faisait la spécificité de cette pédagogie, où j'avais bien la sensation que je comprenais. En tout cas, on parlait bien le même langage, mais j'avais sans doute encore d'autres choses à apprendre et à découvrir pour aller encore plus loin. Et toi, François, qu'est-ce qui fait que tu as accepté la candidature de Marie-Hélène ? Je pense que tu viens de l'évoquer, Marie-Hélène, la manière dont tu es revenue vers moi en me demandant si tu étais en mesure de reprendre l'académie, si tu répondais à des critères, s'inscrivait dans ce que moi je vis beaucoup, qui est une posture de fond en termes d'humilité. Et qui est de dire, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, c'est quelque chose qui se mérite. Ce qu'on a créé, c'est pas simplement une entreprise. Ce qu'on a créé, c'est un parcours de vie. D'ailleurs, on va avoir tout à l'heure une remise de diplôme. Et la quasi-totalité des personnes qui font cet apprentissage parlent à la sortie d'un parcours de vie et pas d'une formation qualifiante. Pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que les uns et les autres peuvent nous faire. Même si c'est aussi le cas. Ils repartent aussi avec un diplôme, mais ils ont avant tout vécu quelque chose. Ils ont le tout, mais ce qui ressort principalement, c'est... pour moi, ça a été un parcours de vie. Il y a eu tout ce qu'a été ma vie, et puis il y a eu l'Académie du coaching. Et je me dis, waouh, j'ai fait 1000 choses dans ma vie, et de ça, je peux être extrêmement fier, parce que c'est vraiment une très belle œuvre. Et donc cette posture d'humilité que Marie-Hélène a présentée, quand on a rééchangé après qu'on ait eu ce premier contact sur la transmission de l'académie, pour moi m'a beaucoup touché et incité à ce qu'on aille petit à petit plus loin. Ça a pris du temps de mémoire entre le moment où on a échangé et le moment où les choses se sont faites. Ça a pris plus d'1 an. Et donc ça s'est installé tranquillement dans le temps avec différentes étapes, points de contact, échanges, contributions communes, intégration. On a dans un premier temps intégré les moyens administratifs et financiers, parce que évidemment la loi impose depuis maintenant plusieurs années des contraintes administratives et financières à tout ce qui est identifié comme organisme de formation, sur lequel une économie de moyens pour nous était absolument nécessaire. Donc la posture d'humilité de Marie-Hélène a été pour moi un facteur déterminant. Au-delà de sa compétence que je reconnaissais et de son implication, bien sûr. Alors Marie-Hélène, ce qui est singulier, c'est que tu avais déjà une école. Qu'est-ce qui fait que tu as souhaité poursuivre finalement avec l'académie ? C'était pas antinomique en fait. Il y avait 2 façons vraiment complètement différentes de former au coaching, 2 clientèles aussi vraiment différentes.
L'objectif, en fait, c'était vraiment pas, et ça n'est toujours pas d'ailleurs, de faire du MHD formation à l'Académie du coaching. Pour moi, c'est vraiment deux univers complètement séparés. D'ailleurs, j'ai vendu MHD formation pour tout ce qui m'est arrivé, en fait, après, et qui fait que je ne souhaite plus gérer des bateaux aussi gros. Du coup, ce que j'apporte, je pense, à l'Académie et sous le regard de François qui complétera peut-être le côté entrepreneur. Voilà, la gestion d'une entreprise, la faire connaître et tout ce qui va avec. Mes compétences aussi en pédagogie, tout comme François, je suis vraiment féru de pédagogie. Et c'est vrai qu'à travers les dossiers RNCP que j'ai été amenée à faire, je dirige aussi par ailleurs un cabinet de consultants en ingénierie pédagogique. Ça m'a vraiment poussé à aller plus loin dans les notions de compétences, de façon de travailler les compétences, etc. Donc je pense que j'amène aussi, je reprends le flambeau en tout cas de François sur ce domaine-là. Et pour le reste, ma foi, pas grand-chose en fait, si ce n'est, ça peut être une idée pour une façon de transmettre par-ci, une chose par-là, un concept à un endroit aussi parce que à travers les dossiers RNCP, on nous a demandé de rajouter pas mal de concepts, comme par exemple des apports sur la systémique, donc il se trouve que je suis formée à la systémique, mais ce sont plus des ajouts en fait sur cette base déjà très riche qu'est la pédagogie de l'Académie du coaching. Plus ton expérience de 20 ans de coaching, c'est ça ? Plus mon expérience de 20 ans de coaching et de 20 ans d'enseignement. Et du coup, François, quel sera ton rôle et ton souhait pour l'Académie du coaching maintenant qu'effectivement tu as pu transmettre les rênes, si je puis dire, de l'Académie à Marie-Hélène ? Alors, j'ai envie de dire, le premier rôle est d'être conseil senior au niveau de Marie-Hélène et donc de continuer d'être proche d'elle par rapport au développement de ce qu'est le bien commun que représente l'Académie. Et puis statutairement, d'assumer ma position de président honoraire de l'Académie, parce que j'ai été le premier président de l'Académie. Ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tellement d'être président honoraire, c'est d'être beaucoup plus dans les échanges avec Marie-Hélène et dans la poursuite de cette œuvre qui a été la mienne depuis des années et des années, quoi. Et est-ce que tu auras un souhait particulier pour cette nouvelle aventure de l'Académie ? Moi, j'ai le souhait qu'elle perdure. Enfin, je veux dire, on va fêter dans quelques semaines les 20 ans de l'Académie. J'ai envie de dire, je ne sais pas si je serai encore parmi vous dans 10 ans, mais j'ai envie de dire vivement les 30 ans de l'Académie. Après, comme toute chose qui s'intègre à la vie, il y a une naissance, il y a un développement, une maturité dans la courbe d'expérience, et puis parfois ça subsiste, parfois ça disparaît. J'ai envie de dire, l'Académie, c'est un organisme vivant. Donc, tant qu'elle est vivante, tant que Marie-Hélène s'y investit, tant que je peux contribuer à ce que fait Marie-Hélène, j'en suis super heureux. Et alors, vous l'avez évoqué l'un et l'autre, ça fait donc 20 ans que l'Académie du coaching existe. Vous avez prévu un événement particulier pour fêter les 20 ans ? Oui, bien sûr. Donc la date est programmée au 28 mai, ici même à la Masse, dans le 13e arrondissement. Alors on peut pas encore parler de tout le programme parce que on est en train de finir de caler un petit peu tout ça. Et il y a des surprises. Et il y a des surprises, donc voilà. Mais effectivement, on a prévu un gros événement autour des 20 ans de l'Académie, très clairement. Combien de coachs ont été formés à l'Académie depuis le début ? Alors c'est plus de 1000. Moi j'ai arrêté de compter à un moment donné parce que j'étais plus directement impliqué, mais à l'époque où j'ai arrêté, on n'était pas très loin de 1000. Donc j'ai envie de dire 1200, 1300 aujourd'hui, probablement. On est dans un chiffre qui est à la fois relativement important et qui reste relatif par rapport à d'autres écoles. Je parlais tout à l'heure de ce que j'ai découvert à Berkeley, qui est, je pense, une des plus grosses écoles de coaching qui existent au monde, qui, eux, forment 2000 coachs par an. Donc on est très très loin, et il y a une autre école en France qui, par l'intermédiaire de son réseau franchisé, annonce plusieurs milliers de coachs. C'est important le chiffre. C'est très important, bien sûr, parce que plus on touche de personnes qui relaient ce que sont nos valeurs de vie, notre éthique, notre conception du métier, plus je suis heureux.
Et en même temps, c'est pas le nombre, mais c'est la qualité des personnes qui ont fait ce parcours, qui restent en lien avec nous, qui restent en lien par l'association des anciens de l'académie, qui s'est intitulée Aqueduc. C'est ça qui, pour moi, est important. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations sur l'Académie du coaching, consultez le site www.académie-coaching.fr. Vous pouvez liker, commenter ou repartager cet épisode. À bientôt pour un nouvel épisode. Regard croisé sur l'Académie du coaching.